en terre normande, chevaleresse. Tout chevalier est tenu d'apporter son secours aux gentes dames, demoiselles et veuves, de défendre leurs droits et de ne jamais les violenter sous peine de mort. La masculinité se construit par l'affection accordée à une dame pour devenir homme. Le chevalier a littéralement besoin d'une femme en détresse. Mais est-elle seulement en détresse? Cette Mathilde de Canossa, qui, en son sexe est pareille aux Amazones antiques, livre à bataille, femme qu'elle était, à des colonnes d'hommes couverts de fer. Sont-elles si faibles, ces dames dont parle Lyon III d'Oisy qui béourdent à la nuit? Isabelle de Conche n'est-elle pas tous aussi brave que plusieurs Amazones, ou la légendaire Caïn, alliée du roi italien Turnus dans l'Énéide? Ainsi, parmi les hordes de chevaliers qui se ruent sur les champs de bataille, rien ne distingue les chevaleresses qui portent la cuirasse et, sous ce vêtement masculin, se jettent dans la nuit. Loyauté, prouesse, force, hardiesse, honneur. Telles sont les qualités requises pour être chevalier. Mais ces dames y ajoutent plus de finesse qu'elles font riner avec hardiesse et sagesse. Alors, messire Artaud, modérez vos élans et souvenez-vous de fort à faible. En escrime plus qu'ailleurs, il faut mesure garder. Maintenant, relevez-vous. Vous n'avez point démérité.
Eh bien, nous sommes de retour. Ça partait bien, on était très contents sur le début, là, ça voltait. Bah, alors bon, c'est un parti pris, mais ça virevoltait, il y avait de la cascade et tout, et en fait, voilà, épée bouclier, on était très contents. On a trouvé que voilà, il y avait du mouvement, c'était assez sympa, et ça baisse un peu quand même. Hein. Oui, après, on trouve c'est de la dommage. part de la part d'Aisling, oui, en effet, le début, comme je te dis, au début, on a vu donc ces volts faits par les deux participants, et c'est vrai qu'au début, à la base, on se dit, tiens, ils prennent ce parti pris qu'on retrouve notamment dans tout ce qui est le travail du cinéma asiatique et un travail aussi esthétisant, dansant. On se demandait s'ils n'allaient pas continuer comme ça, ce qui limite aurait donné, je pense, pour nous un certain intérêt. Et après, ils ont changé leur plan de scène. On est revenu sur quelque chose de plus classique avec des enchaînements de taille, et limite à ce moment-là, on a senti le rythme baisser, ce qui nous donne, j'ai l'impression, dommage, une prestation en demi-teinte. On a l'impression. Hein. Ça partait bien. Voilà, quelques exemples, voilà, beaucoup d'enchaînements au niveau de travail de taille, pas beaucoup de taille, des distances, peut-être quelques distances que le jury pourrait être trouvé trop proches sur certaines actions, notamment. Après, il y a du corps à corps. Voilà, il y a du corps à corps parfois, donc faut se rapprocher. Donc ça, je pense que ça sera des points que le jury appréciera de façon souveraine. Il y a assez caractéristique, c'est le mordeau. Donc peut-être que vous l'avez vu, ce moment où les pieds, voilà, le mordeau, je vais l'expliquer, j'étais en cours capitaine. Donc l'attaque qui consiste à prendre votre arme à deux mains au niveau de la lame et d'envoyer les quillons sur la tête de votre camarade. Normalement, ça veut dire coup mortel. Hein. Voilà, coup mortel. C'est un truc assez brutal. Hein. Et qui, pour moi, d'un point de vue scénique, n'a pas été assez vendu, puisque quand même le coup, l'arme est tirée, la personne est bien déséquilibrée, il se prend quand même un coup de pommeau qui simulé bien sûr, mais dans le plexus, il a l'air d'être bien portant quand même après. Et puis j'ai l'impression moi, que c'est plus que je trouve qu'elle aurait pu le. Ouais, beaucoup plus l'envoyer, l'armer, beaucoup plus envoyer. Là pour le coup, j'aime pas quand c'est trop armé, mais là il faut. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai que pour le coup, quand on parle de taille et d'entaille, là, c'est une attaque qui est clairement une attaque de taille. Là, votre but est vraiment de fracasser le pain. Là c'est donc petite idée. Mais c'est bien qu'il en place ceci dit. Ceci dit, parce que très c'est pas intéressant. Des choses qu'on voit tout le temps en médiéval. Donc c'est aussi, il y a quand même une certaine variété de coups aussi. Faut pas l'oublier. Alors c'est vrai qu'on change presque d'époque en fait. Mais alors ça c'est mon petit truc. Hein. On passe d'une escrime épée bouclier plutôt 13-14 à une escrime plutôt allemande du 15e. Après on connaît pas forcément les coups du 13e. Donc on peut pas leur en vouloir. Oui, hein. on sent qu'il y a un peu de recherche. On prend les coups qu'on trouve aussi, voilà. Non, mais il y a quand même, moi j'ai reconnu un certain nombre de coups qu'on peut connaître, bon, plus des trucs assez classiques comme l'esquive de pied, l'esquive de jambes, des choses comme ça aussi qui sont toujours sympas à placer. La volte. Alors il y a aussi, pour la question de certains qui pourraient penser par rapport à la volte, du pourquoi, du comment, il faut savoir que ça fait partie de certains mouvements, des points sont donnés. Les jurys notent au niveau technique. Pour l'épreuve technique. L'épreuve technique régionale, mais cela peut pour l'épreuve nationale, mais il se peut qu'ils aient décidé de le faire car la voile reste quand même un mouvement qui est apprécié du jury et bien utilisé, ça peut donner un mouvement à la fois crédible si c'est bien fait et aussi sur un travail esthétisant très intéressant. Donc c'est pour ça d'ailleurs ce parti pris qu'on avait trouvé au début très intéressant. Moi, regret personnel qu'il n'ait pas continué sur cette voie, même si je sais que ça peut être délicat. Le prochain à passer sera, je regarde mes petites notes, je suis désolé, sera le Levallois Sporting Club et nous espérons pour le numéro qu'ils vont nous présenter le meilleur chose. Alors pas numéro, excusez-moi, la meilleure chorégraphie de combat qu'ils vont nous présenter. Prestation. Voilà. En tout cas, à tout à l'heure. Et si tu avais envie de dire quelque chose au niveau technique, il t'avait... non, parce que je te coupe. Je pense avoir dit tout ce qu'il fallait. Enfin, tout ce que j'avais envie de dire. Voilà. On vous laisse... Donc derrière, pour revenir un petit peu sur ce travail au niveau du mordeau, peut-être, bien expliqué, donc ce fameux... Là, revenir sur ce que j'avais abordé sur la question de la taille et de l'entaille.
D'un point de vue, quand vous travaillez sur la chorégraphie, ce qui peut être intéressant de choisir entre une taille et une entaille, c'est que vous ne travaillez pas les mêmes choses. Sur une taille, vous êtes plutôt sur une relation avec la force. Vous êtes un coup qui est censé être contendant. Vous êtes, même si l'arme est tranchante, vous êtes sur un coup contendant. Vous essayez de faire mal par l'impact. Dans le cas du coup d'entaille, Et que vous ce soit essayez dur à parer et que ça aussi. soit dur à parer du fait de l'impact qui sera mis sur votre lorsque vous tenterez de bloquer l'attaque. Par contre, sur l'entaille, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes beaucoup plus sur un travail où vous allez placer votre lame pour faire une remise. Et c'est au tour du Levallois.